Alléluia. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Nous savons que dans ta présence, il y a la vie, la paix, la joie et le véritable bonheur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, communique-nous ta vie, Seigneur. Amen. Communique-nous ta paix. Amen. Communique-nous ta présence. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, que ton règne soit établi en nous. Amen. Que la gloire de Dieu environne nos vies. Afin que tout ce que les criquets spirituels, les gélèques, les casas ont détruit soit remplacé au nom de Jésus. Amen. Les années de pleurs, les années d'échec, les années de confusion, les années de débandade, remplace-les ce matin au nom de Jésus. La vie sans espoir, que cela peut faire ce matin au nom de Jésus. Seigneur, que l'Esprit Saint se connecte à notre esprit pour déverser la vie, la grâce et la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci Seigneur. Merci pour ce jour de marche que tu es en train d'accomplir avec nous. Que toute la gloire soit à toi. Ce matin, nous voulons que tu nous parles. Amen. Parce que nous avons soif de t'écouter. Libère ta parole avec puissance et autorité. Amen. Seigneur, que ton règne soit établi au milieu de l'assemblée. Amen. Les principautés et les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui s'invitent dans de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Amen. Que la croix de Jésus soit élevée ce matin, afin que tous les démons fléchissent les genoux. Amen. Que les vies soient débarrassées, soient libérées de toute emprise démoniaque. Amen. Et que le Saint-Esprit régénère, restaure et rétablisse les vies au nom de Jésus. Amen. L'onction de la parole, l'onction de la prédication, le Saint-Esprit vient à notre secours. Amen. L'interprète et moi, nous avons besoin de toi. Révèle-nous maintenant. Amen. Que nos pensées, que notre personnalité soit entièrement contrôlée par le Saint-Esprit. Amen. Afin que dès maintenant et pour toujours, nous soyons des canaux sains, utiles, efficaces et appropriés pour apporter ta parole. Amen. Que le ciel s'ouvre. Amen. Et que notre corps, notre âme et notre esprit soient connectés à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Déverse sur nous maintenant l'onction en abondance. Amen. Pour nous rendre capables de comprendre et de prêcher la vérité. Amen. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Une fois encore, bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, nous sommes à notre 13e jour de jeûne et prière. Et je reste convaincu que Dieu qui a commencé nous donnera la force d'achever. Il fortifiera nos corps et nos esprits.
Et je reste persuadé que toutes les requêtes que nous montons à Dieu en cette saison, il les enregistre. Et il s'en souviendra pour l'accomplir au temps opportun. Que Dieu nous bénisse. Alors rapidement, nous allons tourner le regard de la parole de Dieu. C'est le moment où nous voulons aussi que notre âme soit nourrie. Je dis toujours que le culte est fait en deux phases. Il y a la phase où notre louange et notre adoration montrent au Père. Et il y a la phase où il nous dit quelque chose qu'on reçoit. Donc nous sommes au moment où nous voulons recevoir. Nous voulons que Dieu nous dise quelque chose. Alors je vous prie d'amener vos esprits ici et que vous soyez concentrés pour le temps qu'on a pour échanger. C'est vrai, dans les 3 semaines, on a parlé premièrement de la repentance et de la supplication. Et cette dernière deuxième semaine, nous sommes en train de voir les autels maléfiques qui combattent notre avancée. Et ce matin, nous allons lire quelques caisses. Et nous allons parler aussi d'un aspect de l'autel. Nombre 13. Du verset 31 au verset 33. Qui se lit comme suit. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il décriait. Ils ont mal parlé pour que les gens soient découragés. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avions vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avions vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Amen. Nous allons lire un deuxième texte. Deutéronome 7, 1 à 5. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens.
cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, et quand tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elle. Et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leur image taillée. Amen. Amen. Deutéronome 12, verset 3. Il se dit comme suit. Vous renverserez leur autel. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez leur image taillée de leur Dieu. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Le verset 6. Deutéronome 11, le verset 6. Ce qu'il a fait dans le désert, ce qu'il a fait à Dathan, Abiram, fils d'Eliab, fils de Ruben, non, ce n'est pas là. Nous revenons à Genèse 15, le verset 16. Il se dit comme suit. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Ce sont là les différents textes que je voulais que nous passions en revue ce matin. Amen. Dans le premier texte, il y a un fait qui est quand même surprenant. Dieu, dans son amour, a décrété qu'il y a un territoire sur la terre qu'il donnerait, qu'il léguerait à ses enfants. La meilleure partie du monde, où coule le lait et le miel, c'est ce que Dieu voulait pour ses enfants. Et cette terre, il l'avait promise depuis à leur ancêtre. Abraham. Dans Genèse 15, le verset 7. Dieu avait déjà dit, je vais donner cette terre à ta génération.
de l'autre rocher à cause de cette eau. Mais quand ils étaient à la lisière du pays, Moïse a dit, afin que votre joie soit parfaite, pour que vous soyez motivés, pour que vous voyez comment Dieu vous aide, je vais envoyer des espions aller explorer ce dont Dieu nous parle et qu'ils viennent nous faire un rapport. Ainsi, Dieu a demandé à chaque tribu, Moïse a choisi dans chaque tribu un représentant. Tribu de Ruben, Lévi, de Siméon, tout ce que vous connaissez, jusqu'à Juda. Et quand Dieu les a choisis par l'intermédiaire de Moïse, les 12 ont été. Et ils ont vu le pays. Ils ont vu que ce que Dieu disait est vrai. Parce que le pays, comme ils ont commencé à le dire, il dit effectivement quand vous lisez du début, parce qu'on m'a déjà pris une partie, lisez tout le verset, tout le chapitre 4. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est la vérité. Ce n'est pas faux. Mais on a dit ici 10 sur 12 ont décrié ce pays. Bien que le lait et le miel qui coulent, ils ont vérifié. Ce n'est pas un bon pays. Et pour soutenir leur thèse, ils ont sorti des arguments. Premier argument, ils disent que c'est un pays qui dévore ses habitants. Et pourtant ils ont mis des hommes dedans. Parce que je suis même très bien. Ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Et il continue. Nous y avions vu des Anakim, les fils d'Anak. C'est des hommes géants qu'on n'a jamais vus sur la terre. Mais s'ils ont vu géants seulement, ils n'ont pas, ce n'est pas compliqué. Un chétif peut vivre à côté d'un géant, ça n'y est pas de problème. Et quelquefois, comme les gens le disent, petit marteau peut casser gros caillou. Devenir chétif et ramasser un géant. Mais c'est pas seulement les géants. Ils ont continué en disant, nous là, on était à nos propres yeux. On était comme des sauterelles. Et on est convaincu qu'à leurs yeux aussi, on est comme des sauterelles. Vous savez comment tu les sauterelles? Avec un pied, on les lime contre le sol. Alors, Dieu a promis, mais ils ont été empêchés. Pas par Dieu. Ils se sont soustraits. Ils se sont disqualifiés pour jouir de ce que Dieu leur a
donné. Dans Deutéronome 7, parce que quand vous lisez la Bible, quand vous ne pouvez pas faire la jonction, vous n'allez pas comprendre puisque le message de Dieu est progressif. Et quand vous lisez toute la Bible, c'est le même message, c'est vers le même. Dans Deutéronome 7, Dieu, après avoir détruit le peuple que ceux-là ont vu, Jérusalem, Cananéen, tout ça, Étienne, tout ça, il dit, première chose, vous n'allez pas permettre que vos fils épousent leurs filles. Et que vos filles aussi épousent leurs fils. De peur que cette alliance, cette union, ce mariage n'amène mes enfants à se détourner facilement de mon Dieu dedans et qu'ils aillent adorer de faux dieux. Et il dit, pour que cela n'arrive pas, vous devez renverser leur autel. Vous devez détruire les images qu'ils ont faites et brûler leur idole. Est-ce que vous comprenez? Pour éviter qu'ils s'allient à vous, ils se collent à vous. Allez détruire leur autel. Et dans Deutéronome 12, verset 3, il dit quelque chose. Il complète en fait la différence entre le 12, 3 et le 7, 5. La destruction des autels fera disparaître ce peuple-là. Ça veut dire qu'il tient leur existence de par la présence de ces choses. J'ai expliqué ici dans la semaine que les hôtels maléfiques permettent aux païens de prendre le dessus sur les chrétiens. Lorsque vous n'avez pas conscience que c'est fait. Et on a vu le cas pratique. Le roi de Moab, quand il a sacrifié son fils aîné, la Bible déclare qu'Israël a tourné dos devant. L'autel maléfique actionné peut affaiblir le chrétien Seigneur pour le Seigneur. Et Dieu a dit, ne laissez pas ces hôtels agir jusqu'à vous affaiblir pour que vous soyez séduits pour rentrer sous la dominance de cela. Ce matin, je veux parler de l'action de blocage des hôtels sur la vie des chrétiens. L'action des hôtels bloquant l'avancée des chrétiens. Dans le texte de nom, Dieu a donné, mais ils ont été bloqués, ils ont été empêchés, ils ont vu la promesse, n'est-ce pas? Ils ont vu le pays, ils ont vu les fruits, ils ont même amené, voyez, les preuves. Mais eux-mêmes ils ont dit, on ne peut pas. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un cette année, aucun blocage ne t'empêchera d'accéder à la promesse de Dieu pour ta vie. Amen. Ce que le Seigneur veut faire en 2025, Dieu te conduit vers sa réalisation. Dieu amène à l'accomplissement cela. Quel que soit ce
ce qui se passe. Mais il faut que tu saches que les hôtels ne te laisseront pas tranquille. Alors, je reviens maintenant sur la définition, une autre définition de l'hôtel. Et je vais vous expliquer pourquoi les enfants d'Israël avaient eu cette peur. Parce que vous avez vu, ils ont dit, nous étions à nos yeux. Et au leur, comme les sauterelles. Voyez comment ils ont pu faire cette translation, cette déduction. Comment? Comment ils ont pu deviner ce qui était dans la tête? Puisque c'est eux-mêmes qui ont dit, on était à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et cette parole a gagné toute l'assemblée. Et on a dit, vous continuez. Ils ont pleuré toute la nuit. On dit qu'ils ne veulent pas de la promesse. C'est ça un blocage. Ils ont vu des facteurs qui les ont bloqués. Et pourtant, ils sont rentrés dans le pays. Ils ont vu les Anakim. Ils ne les ont pas tués. Ils ne les ont pas empêchés de prendre les fruits. Eux-mêmes se sont déclarés incapables. C'est là toute la réflexion. Ce n'est que lorsque vous comprenez ce que c'est que l'autel que vous pouvez savoir ce qui s'est passé. L'autel, par définition, c'est la matérialisation d'un pacte, d'une alliance entre deux esprits dans le but de communiquer et de faire des transferts de données. Voyez, lorsque vous voyez l'autel établi, ce que vous avez vu là, ce n'est rien. C'est ce qui est derrière et la réalité attachée à ça. Ce qui est dangereux. Voyez, lorsque vous voulez transférer des données d'un appareil à un autre, vous faites une connexion via Bluetooth. Quelquefois, vous connectez un câble entre les deux. Et c'est le câble là. C'est ça l'autel que vous voyez. C'est ce qui facilite, c'est ce qui permet. Et quelquefois, ce n'est pas visible. Parce que lorsque vous voyez les Bluetooth, personne ne voit qu'est-ce qui se passe pour que les deux appareils se connectent et s'appareillent maintenant et commencent à s'échanger des données. Vous envoyez un fichier d'ici. Et vous voyez que le fichier va de l'autre côté. Et donc, l'autel, c'est ce qui montre que quelque chose est connecté. C'est pour cela que Jacob pouvait dire, et dit Dieu, si tu me gardes dans ce voyage, que j'ai à manger, que j'ai à boire, que j'aille en paix, que je revienne en paix, alors tu seras mon Dieu. Et cette pierre, c'est le symbole de ce que tu vas me transférer la capacité de le faire, et en retour je vais te vouer mon adoration et ma détermination. Est-ce que vous me suivez? Et comme les hôtels démoniaques, les hôtels maléfiques sont contrôlés par les démons, pour combattre quelqu'un,
il transfère dans son esprit les données, les informations qui vont changer sa façon de penser, sa façon d'agir, son caractère. Et du coup, il va commencer à obéir aux instructions. Et donc, c'est vrai en réalité, le chrétien qui a un caractère et un comportement semblable à celui de Christ et qui le maintient, ferme son esprit à ce genre de transfert. Vous comprenez ce que je dis? C'est dit lorsque la parole de Dieu vous a renouvelé, vous a régénéré, et que vos pensées, comme l'a dit l'apôtre, ayez les pensées qui étaient en Christ. Lorsque les pensées de Christ sont en vous, et que vous avez des caractères semblables à celui que doit avoir un enfant de Dieu, cette connexion est impossible. Mais lorsque vous avez des caractères et des comportements semblables ou compatibles ou induits par celui transféré qui est le résultat des données reçues d'un esprit démoniaque, Satan peut aussi installer beaucoup d'autorités. Créant la maladie, créant la misère, créant les problèmes. Alors, lorsqu'ils sont rentrés dans le pays, les démons que les gens la transportaient, les hôtels qui étaient établis en eux, a influencé les enfants d'Israël. Alors, l'information que l'esprit l'autel a mis en eux, c'est de leur dire, acceptez que vous êtes des sauterelles. Vous-même, commencez à regarder la taille de ceux-là. Ce sont les données qui induisent cette façon de penser. Je vous explique pourquoi vous comprenez. Lorsqu'on parle d'autel, c'est d'abord spirituel. C'est pourquoi quand le spirituel n'est pas résolu, même le physique n'a aucun impact. Non. Et si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez même pas prier. Vous voyez, les données qu'ils ont reçues, c'est regardez, vous êtes sauterelles. Un homme qui se voit sauterelle, ça ne vous surprend pas. Un homme qui se voit sauterelle, pourtant à cause de cet homme, Dieu a tué même l'enfant aîné de Pharaon en Égypte. Vous savez qui est Pharaon? Vous savez qui est Pharaon? Vous êtes allé à la plage une fois. Dans l'immensité et la fureur de la mer, Dieu a créé un chemin dans la mer. À cause de celui qui se voit aujourd'hui comme sauterelle. Est-ce que vous le suivez? Les pensées, les comportements qui vont conduire à ton échec ou à ta réussite seront déterminés soit par l'Esprit de Dieu, soit par l'Esprit libéré par un autel maléfique. Ceux-là, on peut quitter par rapport à nous, ils ont une avance. Nous, aujourd'hui, on a un problème à croire en Dieu. Parce que certains n'ont pas vu encore la grandeur de Dieu de façon. Mais les données transférées par les hôtels, il faut que tes yeux spirituels sont fermés pour que tu aies la foi. Tes oreilles spirituelles sont fermées pour que même quand Dieu te parle, ça rencontre quelque chose qui dit non, 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 non.
facilité à croire ce qu'il voit qu'à ce qu'il ne voit pas. C'est pourquoi tu vas prier, mais tu vas croire que c'est X qui est à côté de toi qui sera la source de la solution, alors que Dieu peut l'utiliser une manière. Les hôtels ont mis des données en toi qui empêchent que tu vois la grandeur de Dieu, que tu limites Dieu à un individu. Au lieu de voir Dieu grand. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes avec moi? Alors, les démons qui sont des démons géants, qui canalisent parce que Dieu avait dit, ces hommes-là, c'est quand ils vont faire ce qui est mal, que je vais les chasser. Et le moment est bien. Ça veut dire que pour faire ce qui est mal, ils étaient totalement sous la domination de Satan. Ce sont des personnes qui retirent leur puissance des hôtels qu'ils ont poussés. Ça va dans du monde. Quand il fait un nouveau pipi, il est content, il se détend puissant. Il va rentrer dans le faire sortir sans que ça ne le brûle. Parce qu'il croit qu'il est puissant. Pourquoi? Parce qu'un esprit géant s'est connecté à son esprit. Et ça donne l'impression au niveau de son âme qu'il est puissant. Vous voyez, lorsque l'âme est dirigée par Dieu, les informations, lorsque l'esprit est dirigé par Dieu, les informations qui sont reportées à l'âme, c'est l'assurance, la confiance, l'espérance. Parce que l'esprit distille ça. Mais lorsque l'esprit est connecté au démon, les informations qui sont reçues, c'est la peur. C'est le mépris de soi, l'oubli de son identité, c'est son incapacité comprendre. Alors, lorsqu'ils ont regardé, et c'est ce que je vous disais la fois passée, pour se connecter à un hôtel, c'est aussi facile. Le fait de regarder avec admiration, ça connecte le Bluetooth. Tu vois une statue qui te plaît, tu fais photo avec, toi tu vois la statue, tu n'as pas vu les démons derrière, tu viens t'appareiller si ta vie avec l'esprit qui est derrière. Et donc, ils ont vu des hommes géants. Et ils ont commencé à admirer. Vous savez, hier on a fait un prière. Et Dieu m'a encore réexpliqué le processus de transfert et de connexion. J'étais là, je parlais des voitures, je vois les gens passer. Je dis, waouh, j'ai l'argent dans ce pays. Et puis la femme m'a dit, tu sais quel argent fait ça? Donc tu n'es pas satisfait de ce que moi je te donne. J'ai dit, Seigneur, pardon. Parce que je ne veux pas me connecter à l'esprit qui a conduit à l'achat de cette voiture. Comprenez ce que je dis? L'admiration. C'est pourquoi Dieu dit, faites attention pour que leurs idoles ne soient pas un sujet de convoitise. Regardez quelqu'un qui a l'esprit du serpent de la mer. Il va aimer le chichi. Il va aimer les choses soft, les parfums. Voilà pourquoi tu ne résistes pas au parfum. Regardez comment, en disant, non, quel bel homme, oh, quelle femme extraordinaire. C'est une beauté descendue directement de l'usine de fabrication de la beauté de Dieu. Waouh! Si seulement tu le reconnectais comme tu dis. Est-ce que vous me suivez? C'est là que le problème est compliqué. C'est là que la vie chrétienne est difficile. Voyez,
Pour que Jésus accomplisse le miracle, c'est qu'il ne s'est pas laissé influencer par tout ce que Satan lui a pris. Sinon, il serait connecté à l'hôtel de ce monde. Et il aurait raté la mission. Donc, ils ont vu des géants. Et les géants, ils ont été impressionnés. Waouh! Pendant ce temps, ils ont oublié que des géants et des puissants en Égypte étaient frappés en une fraction de seconde par la puissance de Dieu qui les envoie vers cette terre. Waouh! L'esprit a transféré dans leur esprit. Acceptez que vous êtes des chrétiens. Et confessez que vous êtes des chrétiens. Pourquoi ils ont dit on était à leurs yeux, à nos yeux, à leurs yeux? Parce que la source de cette pensée venait des autres. C'est les autres qui les ont regardés comme ça et ont envoyé cette image. Et ils l'ont reçu. Je prie pour toi, toute image tronquée, toute image falsifiée, déposée dans ton âme par le transfert d'un démon, est détruite ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur l'annule au nom de Jésus. Reçois la vraie image de Dieu. C'est ça la difficulté, mes frères. C'est pour cela que c'est difficile de faire ce combat. Quand vous ne comprenez pas, tu vas dire je ramasse le terre. Viens établir dans la famille de mon père. Ça n'a pas manqué. Gédéon a la même attitude dans Judas. L'autel l'a convaincu par le donné qu'il lui a envoyé. Que lui, il est sa famille d'abord, est la plus pauvre. Et que lui est le plus petit. Donc par conséquent, sur la base de ces deux événements, lui ne peut jamais être chef dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on dit l'autel tomba, ce n'est pas que l'autel a sorti fusil, mouton. Mais l'autel va te donner des données avec des démonstrations claires. Il va te dire par exemple, quel député est sorti d'une famille pauvre? C'est quelqu'un de la famille d'un politicien qui peut être politique. Toi, tu connais tout. Et moi, je me rappelle ces choses-là, c'est tellement fait. Lorsqu'on a fini l'université, on venait en 4e année. Et on devait partir parce qu'on était en avril et en juin, on allait faire le dernier examen, chacun allait prendre son chemin. Et on s'était retrouvé au jardin qui est derrière le restaurant là. Et on disait, quelle sera l'avenir de chacun? Et j'ai écouté les gens. Un camarade se lève et dit, de toute façon, il y a quelque chose qui est sûr. Si je n'ai rien trouvé, je vais retourner à la craie. Vous voyez, tout le monde a dit ça. Et quand c'est venu à mon niveau, j'ai dit, moi, je n'ai pas été formé à la pédagogie pendant les 4 ans qu'on a perdu. Parce que pour enseigner, on vous enseigne la pédagogie. Comment préparer une fiche, comment dispenser une leçon, comment évaluer. J'ai appris ça. J'ai appris à gérer, à diriger, à contrôler, à gouverner. Donc je vais travailler dans une entreprise. Et bien ils m'ont dit, tu es trop prétentieux. Qui tu connais à Cotonou? Dans quelle entreprise tu as un parent? Pour estimer qu'on va t'embaucher. Vous voyez le blocage? Je n'ai pas de parents fonctionnaires. Mon père n'a jamais été à l'école. Ma mère a fait un peu. Elle a laissé la couture pour me voir dans la forêt. Donc par où je vais passer? Effectivement, je connais personne. Mais moi j'ai refusé le transfert de cette donnée. On va prier n'importe comment. Tant que cette donnée soit en toi, tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas. Comment tu auras la foi?
Tu auras seulement la foi pour les choses où la donnée n'impacte pas. C'est pourquoi les chrétiens ont foi qu'en priant les démons peuvent partir. Mais ils n'ont pas foi. Avec la parole, ils peuvent déclencher un contrat. Parce qu'ils connaissent personne. Voilà ce qu'on appelle un blocage. Et beaucoup dans l'église sont bloqués. Vous avez des idées qui vous ont convaincu qu'il y a des endroits que vous ne pouvez pas atteindre. Ce matin, Dieu détruit ces idées encore au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Dieu dit Jésus veut tout est possible à celui qui croit. C'est pour sauter ce verrou. Il ne sait pas que les auteurs ont mis des verrous. Il dit tout est possible à celui qui croit. Et quand on dit ça, ce n'est pas faux. Je veux un visa. Mais je n'ai pas le compte bancaire qu'il faut. Je ne peux pas dire aucun relevé. Et moi je décide de ne pas tripater le relevé. Mais puisque Dieu m'a dit que je dois voyager, c'est ce qu'il m'a montré. C'est la vision. Ça, je ne le fais pas dans un cadre anarchique. Mais à mort, je dépose mes relevés tels qu'ils sont. Puisque Dieu m'a dit que je dois partir, le cachet de l'esprit accompagne. Les données qui sont en moi me disent que j'ai seulement besoin du cachet de l'esprit sur ce dossier. Je n'ai pas besoin d'apparence physique. Si l'esprit met son cachet, puisque Dieu me l'a promis, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai vu que tout le monde m'a dit. Dans ma prière, Dieu m'a clairement dit. Dans ma prière, Dieu m'a clairement dit. Il m'a montré que je suis à l'étranger. Je prie, dit que compte sur moi. Et je compte sur lui. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin que la parole de Dieu nous transfère une connaissance, une assurance, une force pour qu'on puisse poser les pas. Donc, ils ont reçu le transfert, nous sommes des criquets. Et comme ça vient de là-bas, ils ont eux aussi accepté que c'est pas seulement pour eux que c'est comme ça. S'ils croient que c'est eux seulement que c'est eux qui raisonnent, pour les gars aussi c'est comme ça. Et quand vous allez venir, vous dire, quelle est la preuve que vous avez que même vous regardez comme ça? La façon dont ils nous regardaient était suffisante. Quelqu'un dit bon, Dieu dit tu vas travailler dans cette société. Mais quand tu vois les gardiens, la façon dont ils sont méchants, ça dit que l'hôtel de la société t'a transféré ça, que la chose te dit, quand tu regardes le gars, tu peux lui dire bonjour pour qu'il t'accepte toi. Regarde comment le gars il est méchant. Il te va seulement aller. Parce que le jour là, ce qui est en toi. La Bible, j'aime la Bible. Jean dit petits enfants. Petits. Même à tes papas, il dit petits enfants. Vous êtes de Dieu. Mais ce qui est en vous est supérieur à leur hôtel. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème c'est qu'est-ce que toi tu sais qui est en toi? C'est parce que toi me disais qu'il n'y a rien en toi. Tu vois que les autres te voient. Des hommes comme toi te voient. Comme les cheveux. Les blocages, c'est un empêchement. C'est une incapacité à atteindre quelque chose. C'est ça le blocage. C'est quelque chose qui m'empêche d'atteindre un objectif ou quelque chose que je recherche. Tu as donné tellement de promesses que cette année, si les incapacités ne sont pas enlevées, je ne veux pas qu'on dise qu'on a jeûné 21 jours, on a prié devant le Seigneur, mais au cours de l'année, je ne suis en train de rien sentir. Non. Est-ce que tu es en phase avec la prière que tu as faite? Est-ce que tu es en phase?
On est rempli de données des démons à nous tellement. Il y a tellement de données de démons qui font de notre façon de penser et le caractère que nous manifestons. On a dit ce matin, tu te lèves sans rien, tu n'es pas de bonne humeur, sans rien. C'est pas que quelqu'un t'a fait quelque chose. Toi-même tu dis aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Ça veut dire que la nuit, là, il y a eu tellement de transferts de données. Au lieu de dire c'est anormal, la Bible déclare la joie de l'Éternel sera votre force. Mais toi qui te réveilles avec un manque d'humeur, mauvaise humeur, tu n'as pas la joie. Et tu dis franchement, chacun n'a qu'à passer ma souche. Moi je ne suis pas d'humeur. Et pourtant, tu viens de parler en langue. Alléluia, tu as fait 30 minutes de prière. Et pourtant, tu n'as pas vu qu'il y a un problème que tu dois régler. La mauvaise humeur là. Quelqu'un te parle tcha. Quelqu'un te parle tcha. Lorsque c'est quelqu'un qui te dépasse en quelque chose, tu dis vraiment, il faut me pardonner aujourd'hui, maman, je ne sais pas ce que j'ai. Et tu n'as pas honte de dire ça. Et tu es chrétien. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu n'as pas le contrôle de ta vie. Et ça ne te fait pas. Alors, ne te parle pas aujourd'hui. Moi-même, je n'ai pas compris. And you said that you are born again. But another day, mon body yo-yo. What to what about that body? Non, moi je suis fils de Dieu. J'ai la victoire sur le monde. J'ai la victoire sur les sorciers. Ta propre émotion, tu ne peux pas contrôler. Ta propre émotion. Et les blocages. Ce n'est pas quand je dis que c'est un empêchement. Vous voyez, on a dit, quand je reviens encore aux hôtels, on a dit dans Ézéchiel 17, je pense, à partir du verset 12, le roi de Babylone est allé en Égypte et il a trouvé les clans du pays avec conclu alliance pour qu'il soit l'abaissement. Je prends ça. Vous pensez que comment et Dieu continue à dire, et vous croyez maintenant que vous allez vous rebeller contre ça? D'ailleurs, la façon dont ils veulent procéder prouve qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi? En voulant régler ce problème, au lieu d'aller traiter les mauvaises données, ils veulent conclure notre alliance. Parce qu'ils ont compris que ils sont toujours, tout ce qu'ils font, ils sont toujours dans l'abaissement. Ça n'est pas eux, mais ils ne peuvent pas. Toi, tu as un projet. Et déjà, tu crois que ce n'est qu'avec un emprunt endettement que tu vas le réaliser. Comment tu as dit que tu vas être riche? Toi, tu n'as vu aucune idée que tu peux sortir, que les gens courent après toi. Je suis associé avec toi. Mais tu dis, qui je vais pouvoir maintenant? Qui va me passer cette somme? Qui? Et c'est pourquoi quand tu allais voir Pierre, tu sais qu'il doit rester dans l'abaissement. Comme tu sais qu'il n'est pas chrétien, le démon qui arrive à lui dire, il y a bien de l'eau crédible là. Quand on dit que l'esprit maintient dans l'abaissement, à cause de l'alliance, l'autel te transfère tellement de données qui te convainc que toi, tu ne peux jamais sortir de là. Voyez, tous mes amis ont dit, qui on connaît dans l'administration. On ne connaît personne. Donc on a choisi d'aller à la craie. Parce qu'à la craie, en disant que j'ai une maîtrise en sciences économiques,
vais enseigner au moins l'économie, je vais enseigner les mathématiques fines, je vais voyer. Et quand moi j'ai dit non, c'est comme ça on rentre dans l'année. On dit année de prospérité. Quand même tu regardes, tu te dis, ah, par où l'argent va passer pour me retrouver. Donc tu ne peux même pas avoir les pensées qui conduisent vers les bonnes choses. C'est ça maintenant dans l'abaissement. Et puis, ça se passe comme ça. Et ça tu poses les actes conformes. Donc, ça te bloque. C'est-à-dire que ça t'empêche. Ça te montre que tu as une limite. Que là, toi tu peux courir seulement pour atteindre là. Mais tu ne peux jamais dépasser là parce que tu n'as pas les capacités. Or, Jean dit petits enfants, vous êtes de Dieu. Et ce qui est en vous est plus grand. Donc comment, enfant de Dieu, tu es convaincu qu'il y a des zones dans lesquelles tu es limité et tu n'as pas compris que tu suis le bien des hôtels. Parce que nous sommes dans un pays, oui, toi tu n'as plus d'hôtel. Mais les gens, il y a des gens chaque matin, ils font des sacrifices pour dominer tous ceux qui sont dans leur environnement. Vous savez, un jour quelqu'un m'a dit quelque chose. Et j'ai compris. Au fur et à mesure que je comprends la parole, il dit, toi je suis étonné. Tout le monde a peur de moi. Et pourquoi toi tu n'as pas peur de moi? Il m'a regardé 2 ans après. Il dit, effectivement, l'homme dont on parle, un jour on voulait sortir. Et moi j'ai porté le plan. Et quelqu'un qui était, il est avocat. Il est venu. Il a un cabinet même d'avocat. Donc c'est pas un avocat. Et il a porté aussi la même couleur. Et on était là. Quand le monsieur est sorti, en portant un habit de notre couleur. Et le monsieur dit, qu'est-ce qui m'a poussé à porter la même couleur que le chef? Et j'ai dit, mais en quittant dans ma maison, moi je devais réfléchir à tout ça. Comment? Quoi le problème? Et il dit, vraiment, je ne peux pas être dans la même couleur que le chef. Il faut quitter là-bas. Et le monsieur vient. Et il dit encore que bon, c'est moi qui vais le conduire le jour. Et on est parti les gens. Comment moi je fais pour être à côté de cet homme sans être influencé? Ce qui est en moi est plus fort que les hôtels qui dirigent ça. Parce que vous comprenez ce que je dis. En fait, ce qui se passe, quand les hôtels, c'est pourquoi Dieu dit, si vous détruisez leur hôtel, ils ne vont plus exister. Parce que eux, ils sont la transportation de leur hôtel. Moi, je suis dans un marché. Quelqu'un est connecté à un hôtel. Et vient me remplir mes clients. Le jour où je détruis ces hôtels, ils ne vont plus exister. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et comme je vous dis déjà, c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'es pas influencé par la classe dans laquelle tu es. Tu sais les hôtels auxquels les gens se connaissent avant de venir. Parce que quelquefois ce qui se passe, c'est pas que tu ne vas pas travailler, mais son hôtel va voiler tes efforts à celui qui doit corriger. Moi j'ai déjà victime de cette chose. On vient en second. Et on fait une interrogation. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Tellement ça m'a touché que j'ai gardé ça en second. C'est quelque chose qu'on fait en 6e. Et on fait ça encore en second. On nous a donné une heure. Et le gars là, il reste toujours dernier. 45 minutes, il a pris pour faire des incantations. Et il a écrit
pris 15 minutes. Et nous avons rendu les copains. Et nous avons tous eu 0. Et lui là, le seul à avoir 10. Puisque lui est bloqué à 10. Et que nous on doit dépasser 10. Son hôtel nous ramène tous à 0. Parce que lui doit être premier. Et puis ce qui se passe, le pasteur vient encore. Il vient sur moi. Parce qu'il m'a gardé en troisième. Il sait que moi je suis capable. Il prend ma feuille. Il commence à lire. Et il dit, mais comment j'ai pu te donner cette feuille? Non, quelque chose ne va pas. Envoyez les feuilles. Et il dit, j'annule cette feuille. Et le jour là, c'est le jour là quelqu'un nous disait, ce monsieur qui est avec vous, il va vous influencer. Il y a des gens ici, vous êtes dans des boulots, votre capacité n'est pas visible. Parce qu'il y a des hôtels qui vous bloquent. Ce matin, je détruis ces hôtels au nom de Jésus. Je libère tes potentialités. Je relève ta tête cette année. Tu n'es point n'importe qui. Reçois la gloire de Dieu. Et je commence à prier. Je ne comprenais pas grand chose de la parole. Le Saint-Père que j'ai appris, c'est là le jour où quelqu'un disait que on a compris. J'ai dit, Seigneur, moi je suis ton fils. Et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui va détruire mes efforts. Au nom de Jésus, sors-le de là. 2 semaines après, le gars va voir l'administration et dit, je vais faire la D. Lui ira là. J'ai envoyé son colis de la D en A. Cette année, Dieu doit déplacer des gens à cause de toi. Dieu doit faire des changements à cause de toi. Dieu doit bouger les murs à cause de toi. Mes frères, la question des hôtels, ce n'est pas une petite question. Ils viennent vous empêcher. Ou bien, ils obstruent le chemin. Et que quelque chose va se passer pour que le processus soit biaisé. Regardez, les gens ont été au concours de la douane. Ils sont admis. C'est ça que qu'on appelle obstruction. Ici, l'expérience a montré que vous avez la connaissance par la connaissance seulement. Il y en a qui dépensent 20 millions. Certains 5 millions. Ceux qui n'ont rien, c'est 2 millions. Imagine tout ça était déjà fait. Et le gars est en train de dire, ah bientôt là. Et on vient dire, parce que les hôtels de quelqu'un se sont levés. On dit, amenez ces choses-là pour moi. Je ne suis pas dedans. Ça ne va pas prospérer. Et puis on prend une décision. On annule tout le concours. C'est ça. Quand tu blocages, c'est comme ça. Tu as fourni l'effort. Tu es en train de voir même le résultat. Mais quelque chose vient remettre en cause tout. C'est ça une hôtel. Quelquefois même, celui qui te doit être décidé à payer. Mais 2 jours avant l'échéance, il meurt. Parce que lui n'est contrôlé par un hôtel. Et comme l'hôtel ne peut rien contre toi, l'hôtel va maintenant venir obstruer le processus. Et toi, tu vas revenir à la case de Dieu. Donc, première manière par laquelle l'hôtel bloque, c'est d'abord en vous expirant des pensées, ensuite en obstruant vos efforts. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et quand vous finissez les efforts, mais il
vient comme de renverser du sable dans ça. Tu as fait un dossier d'appel d'offres. Tout le processus a été fait. On a dit que c'est gagné. C'est là où on vient se rendre compte que avant de lancer le dossier, les gens ne s'étaient pas rassurés que les ressources étaient disponibles. Donc, par conséquent, comme l'État est souverain, l'État va supprimer ces dossiers. Donc, comme on le dit, tu vas en souffrir. Vous connaissez la suite. Tu vas en souffrir. Et donc c'est pour ça que Dieu dit, pourquoi vous ne viviez pas ces choses? Ne laissez pas leur hôtel. Parce que pas fini. Ça va finir par vous impacter. Par les transferts de données. Parce que quand quelqu'un va venir te voir pour dire vraiment, j'ai déjà cahier ce dossier. J'ai encore cahier celui-ci. Non, j'ai ce contrat. L'année est vraiment bonne. Et que toi tu es chrétien. Et jusque-là, tu n'as rien sur le cœur. Que tu le veux ou pas. Dans ton cœur, il y a une admiration qui commence à naître à son sujet. Comment il fait pour ici? Et tu commences à t'intéresser à son hôtel sans le savoir. Parce que toi, tu ne sais pas ce qu'il veut pour gagner cette chose. Est-ce que tu sais? C'est pourquoi Dieu dit, vous devez, il n'a pas dit tel hôtel. Oui, c'est ce qu'il a dit dans sa vie. Vous devez détruire leur. Donc la destruction, à un moment donné, c'est d'abord des autres parce que si tu es sauvé, oui, Dieu te sauve de ça. Mais le monde entier encore dedans, Dieu les autres ne sont pas encore sauvés. Vous allez opérer sur les mêmes terrains. Vous allez soumettre les mêmes dossiers. Mais à un moment, je me suis posé des questions. Les gens qui avaient des offres plus chères ont été retenus à la place des gens qui avaient des offres moins chères. Et la troisième chose, par le moyen par lequel les hôtels passent, à part l'obstruction, les hôtels, ils créent des problèmes pour vous détourner de l'objectif. C'est comme ça que le Pharaon dit. Retournons en Égypte. Quand Pharaon, quand les gens disent pour la première fois, Dieu a voulu que tu nous libères en sorte. Est-ce que Pharaon a dit? C'est parce que vous êtes libre que vous avez la pensée, la bonne pensée. Vous voyez, beaucoup n'ont même pas idée de qu'est-ce qu'ils vont faire pour avancer. Le diable a tellement créé de problèmes que pour avancer, il ne voit pas. Un cas pratique. Tu dis cette année-là, je veux sortir des dettes. Vraiment Dieu, je veux tourner dos à cette vie où je m'endette toujours. Tu es décidé. Il n'y a pas de souci. Ce que les hôtels vont faire, ils savent que ta pensée a déjà pris la bonne décision. Voyez là, les données ne marchent plus avec toi. Tu as repoussé les données. Ils savent que tellement tu as sécurisé ce que tu es en train de faire parce que tu demandes que toute personne qui participe à ce concours avec moi, à cause de qui on va l'annuler, Seigneur, sors-le maintenant. Parce que quelquefois, c'est comme une seule personne qui prend une décision qui est mal prise. Donc tu as compris, tu as prié pour ça. Satan dit non, c'est pas simple, c'est pas, il n'y a pas de problème. Parce que tu fais toutes ces prières. Le jour de la composition, c'est le jour là que il te donne un sommeil un peu plus profond. Comme le candidat qui allait composer
il dit que bon, il va se reposer en haut entre midi et 2 là pour venir continuer à 15h la conversation. Et quand il va monter là, Satan soufflait sur lui. Les hôtels ont soufflé sur lui. Parce que l'école dans laquelle tu es allé, je sais pas l'école est posée. C'est pour te dire que les hôtels peuvent être actionnés n'importe où. Même ceux qui ont, je laisse ta maison, même ceux qui ont, est-ce que tu es le seul chrétien ou bien tu es la seule personne qui est dans le quartier? C'est pourquoi il faut d'abord détruire. Parce que quand Satan voudra faire, si avec toi ça ne marche pas, il va connecter avec quelqu'un. Le réseau, toi ton Bluetooth ne marche pas. Mais il y a Bluetooth de quelqu'un d'autre qui peut marcher. Et donc, le gars est monté. Et il dit qu'il va se reposer un peu. Il rentre dans un sommeil. Et c'est à 15h30 qu'il s'est réveillé. Il descend, il explique tout. C'est ça, on dit crée des problèmes. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Oui, tu as compris. Tu as jeûné. Tu as même resté éveillé. Tu as prié contre ceux qui peuvent venir s'interférer. Le jour où tu as commencé. Mais si tu baisses de garde, c'est le problème de beaucoup de gens. Vous commencez et les choses commencent à se dessiner bien. Au lieu de veiller jusqu'à avoir le résultat final, ils commencent à célébrer, à jubiler avant de rentrer. Et les soldats d'ici ce territoire, c'est impossible. C'est pourquoi la dernière minute, cette année, il faut détruire les hôtels de blocage. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de non, je suis chrétien. Dieu n'a pas dit de détruire. Dieu sait que si tu es avec lui, tu vas poser les hôtels avec lui. Ce n'est pas suffisant. Il faut détruire leur hôtel. Tu avais des chances. Ok. Quelqu'un vient le matin, lui passe un parfum. Ça veut que le patron te regarde toujours négativement, mais c'est tout ce que lui fait, c'est bon. Mais parce que son parfum transfère des données au patron que vous avez, et le patron ne voit que c'est bon côté, pourtant il ne fout rien. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un travaille sur ça. Vous êtes dans le service. Vous êtes deux. Mais le patron décide de ne plus parler avec lui. Il parle avec celui qui est sous toi. Et c'est celui qui est sous toi qui va prendre les instructions qui viennent te dire ce que tu vas faire. Et tu penses que bon, c'est pas lui. C'est les hôtels par lesquels il est au bureau. Le parfum qu'il met là, c'est ça qui active le démon. Et le démon, comme le démon est dirigé comme le patron, le démon va transférer dans l'esprit du patron. Regarde-le comme une personne excellente. Tu veux te justifier, le patron dit ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Il y a déjà beaucoup de choses, je suis patient. Parce qu'on a transféré beaucoup de données négatives à mon sujet. Sans que toi tu ne saches. Dieu va nous aider. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit priez sans cesse. C'est-à-dire que ça, il y a un niveau où tu peux t'attaquer. Il y a un niveau où Satan peut utiliser les autres. Il y a un niveau où il peut t'occuper avec d'autres choses pour te détourner de la bonne résolution. Ok, quand tu as dit que cette année-là, tu vas jeûner, tu vas prier, il n'y a pas de souci. Mais le matin du jeûne, c'est là que tu as voulu jeûner. L'enfant ne t'a pas dit la veille qu'on a dit que s'il n'a même pas de contribution, qu'il ne va pas à l'école. Tu n'as pas encore payé. Il se lance le matin, il commence à traîner. Tu ne vas pas à l'école. Tu dis vraiment, il te dit, bon, le maître dit si on ne vient pas avec la contribution, de rester à la maison. Tu peux continuer encore le jeûne là. C'est ce que les hôtels font. Tu peux.
Ou quelqu'un t'a promis quelque chose. Tu es sûr que le matin là tu vas avoir ça. Et tu es dans le 3e jour de jeûne. Tu as été un peu évasif. Tu vas dire qu'il est à peine de sortir. Et tu l'appelles et dit, oh, je suis parti en voyage, j'ai oublié notre problème. Donc tu peux continuer à prier de façon gaie. Bien aimé, les hôtels de blocage vous empêchent d'atteindre les buts de Dieu. L'hôtel de blocage a empêché, ils ont vu la promesse. Ils ont même touché, mais ils ne sont pas partis. Et l'hôtel ne sait pas, ils n'ont pas fait, les gens ne sont pas venus les tuer. Mais en esprit, on les a disqualifiés. Même si on t'a déjà disqualifié, le Seigneur te qualifie ce matin. Tu fais des efforts, mais parce que les hôtels ont réussi à placer des gens dans le processus que tu es en train, ça ne marche pas. Dieu va les sortir sur la main de Jésus. Tu veux progresser. Tu veux progresser. Mais ça trouve des moyens pour détourner tes pensées de l'objectif premier. Cette année, Dieu va te surprendre. Et c'est pour cela, pour mener, j'ai besoin d'abord de commencer à demander que le Saint-Esprit me révèle les dispositions, les données qui sont en moi, qui me bloquent moi-même. Quand on dit renverser l'ancien hôtel, les données par lesquelles l'hôtel me contrôle Dieu doit me les révéler. Peut-être que c'est ta façon de voir les choses. Peut-être que c'est ton attitude. Toi, tu sais que tu as un examen le lendemain. Mais c'est à 23h que tu commences à regarder match de foot. Qu'est-ce qui va rester dans ton esprit au moment où tu vas te coucher? Tu dois changer. Toi-même, l'esprit doit te révéler pour dire ça là que tu fais là. C'est les hôtels qui font que tu réfléchis, tu agis. Tu dois commencer à savoir que si je me lève le matin et que je ne suis pas tumeur, il y a des données que je dois rejeter. Parce que moi je suis tumeur. La joie de l'Éternel est ma force. C'est vrai, moi je ne connaissais personne. Mais vous savez ce que, puisque j'ai fait cette déclaration et j'ai refusé cette donnée, un jour quelqu'un m'appelle. Il dit je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais quelque chose me pousse à proposer ton CV quelque part. Et je veux demander ta permission. J'ai dit il faut aller chercher. Dieu va te susciter des aides. Les gens vont prendre ton dossier. Parce que tu vas rejeter les données du diable. Et tu vas accepter que ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Il dit. Et il continue en disant. Parce que je veux qu'un jour tu sois comme moi. Au moment où il parlait là, moi je le regarde et je me regarde. C'est vrai, aujourd'hui, on joue les mêmes fonctions. La fonction qu'il avait jouée pendant c'est la fonction que je joue. Mais quand il disait ça, je ne pouvais pas voir ça. Mais à l'entame, j'avais refusé d'accepter la crainte. Cette donnée-là. Quelquefois, les hôtels, quand on dit de détruire leur hôtel, les commentaires que les gens font à côté de vous mettent en vous des données qui vous bloquent. Donc, vous devez être dans une disposition où votre esprit doit rejeter certains commentaires qu'on fait, rejeter des déclarations qu'on fait. C'est ça, renverser l'ancien hôtel. Vous avez vraiment besoin du Saint-Esprit. Beaucoup. Pour vous éclairer.
Vous devez remplacer des vérités qui sont en vous par ce que la parole de Dieu dit à vous. C'est vrai. La parole de Dieu dit que je suis un petit enfant. Devant les Anakim, je suis petit. Mais il me dit, il y a quelque chose en moi qui est plus fort que ce qui est en Anakim. Et que je peux le terrasser. Parce que le combat n'est pas mon combat. Le combat, c'est le combat de mon père. C'est lui qui va combattre pour moi. C'est pas ça la vérité? Un monsieur demain là est en train de te malmener tous les temps. Tu comprends ce que je dis? Moi, enfant de Dieu, je demande à papa, est-ce que c'est d'abord mon domaine de définition? Tu as défini ça pour moi? Ça, c'est la chose que moi je l'ai fait. Quand papa me dit oui, tu dois collaborer avec ce monsieur. D'accord. Et il fait la tête avec. L'esprit qui est en lui là, je vais le soumettre. Il faut qu'il se confie. Je vais les avertir. Et tout mon problème, je vais d'abord me rassurer que ce que je veux faire, Dieu est dedans. S'il est dedans, il a dit ce qui est en moi est plus fort. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui Dieu me dit moi clairement que le président de la République doit me donner quelque chose, moi que c'est la silence, je passe sur le verset que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est. Oui, moi je suis un petit enfant qui est de la République, mais j'ai une assurance, j'ai quelque chose en moi qui est plus fort que lui. Je soumets l'autel et les démons qui collaborent avec lui, j'ordonne à son esprit de me rechercher rapidement et je lui transfère les données que je veux dans son esprit. Les données, je commence à transférer. Il est obligé de faire. Il va se lever. Il va demander d'après moi. Il va tout faire pour me le dire. Et il me donnera ce qui m'appartient. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce me poursuive. Quand un parti, je peux plus prier avec vous. Mais vous avez suffisamment d'informations pour que chacun à la maison chez vous puisse prier. Quelques moments même s'il est ici, pour que son jeûne ne soit pas vain. Renverser les hôtels qui bloquent et accueillir la vie de Dieu pour votre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. 2025, année de reconquête. L'homme de Dieu a parlé. Depuis Genèse 15, cette terre où coule le lait et le miel a été attribuée aux enfants d'Israël. C'était leur don. Mais il y a eu des Anakim, il y a eu des géants, des Jébusiens. Caleb et Josué ont cru qu'ils pouvaient posséder, mais les autres n'ont pas cru. Et l'orateur nous a parlé. Les hôtels maléfiques suscitent des pensées négatives pour nous prouver que nous ne pouvons pas. Bien-aimé, tu peux relever de grands défis. Nous pouvons, avec nos prières, aller très loin en Afrique, dans le monde entier. Nous irons très loin. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu peux réaliser encore des choses. Et cette année 2025, c'est ton année de reconquête. Ce que tu as écrit, ce que tu as dit, tu vas la posséder. Nous allons les posséder. Rien ne pourra nous bloquer. Ce qui est à nous, nous allons les posséder. Sur ces paroles bien-aimées, je vous prie respectueusement de vous lever. Nous allons dire, Seigneur, cette année, les pensées des fondements, les obstacles des fondements, le système du fondement, les blocages des hôtels qui m'avaient empêché l'année dernière. Éternel, je t'appelle. Cette année
Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je réclame ta miséricorde. Cette année 2025, c'est mon année. Seigneur, cette année 2025, c'est l'année de la miracle. Cette année 2025, c'est l'année du corps du Christ. Cette année 2025, c'est notre année, Seigneur. Je prie, Papa. Oh, les hôtels maléfiques du Bénin, les hôtels maléfiques de mon village, les hôtels maléfiques de Tinambego, les hôtels maléfiques, oh, de là où je travaille, les hôtels maléfiques, oh, de cette nation. Je renonce à tous ces hôtels. Je détruis leur œuvre. Je brise les liens. Je les ai renoncés. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des réclamations pas possibles. Dans la révélation cette nuit, j'ai vu une soeur qui se bat pour le Seigneur. Elle quitte très loin pour même venir adorer Dieu ici. Mais dans la révélation, j'ai vu que le diable a pris des dispositions. Et on l'a sélectionné depuis pour faire œuvre pour la sorcellerie. On l'a déjà sélectionné depuis son enfance pour faire œuvre dans la sorcellerie. Il y a des hôtels qui crient. Quel hôtel tu veux combattre maintenant? Tout hôtel d'idolâtrie. On a dédié ma fille. Tout hôtel de sorcellerie. On a dédié ma fille. Tout hôtel de pratique de charlatanisme. Tout hôtel de pratique de prêtresse. Il me réclame. Jésus a payé le prix. Je renonce à la sorcellerie. Je ne servirai pas la sorcellerie. À court, moyen, long terme. Je la prise de sa lien. Prie. Je renonce à Satan. Je renonce aux hôtels maléfiques. Hôtels de la sorcellerie. Je te renonce. Même si mes grands-pères, mes grands-mères ont été des sorciers, je vous renonce. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce au charlatanisme. Tout hôtel de sorcellerie, tout hôtel de satanisme, tout hôtel d'idolâtre, tout hôtel de satanisme, tout hôtel de franc-maçon, tout hôtel de rose-croix, tout hôtel de secte qui réclame quiconque le sang de Jésus-Christ. Je brise les hôtels, je détruis les hôtels des sectes, les hôtels des sectes, je vous détruis. Je ne servirai pas le diable. Les hôtels de la franc-maçon, les hôtels de la rose-croix, les hôtels de la sorcellerie, les hôtels d'idolâtrie, les hôtels de la sorcellerie. Je détruis vos liens, 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 je brise vos liens. Je brise l'hôtel de la sorcellerie. Je détruis l'hôtel de la sorcellerie. Le sang de Jésus à la racine de ma famille. Le sang de Jésus à la racine de la famille de mon père. Le sang de Jésus à la racine de la famille de ma mère. Je détruis les hôtels maléfiques. J'y renonce. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup d'entre vous. Vous voyez dans des positions bizarres. Tu te vois en train de voler bizarrement. En train de manger. Pas n'importe quoi. Mais la viande dans ton sommeil. Parfois tu te retrouves dans des cercles. Et on dit que tu ne peux pas sortir. Tu vois des choses bizarres. Ou parfois des choses t'arrivent et tu manges et tu es dans le sommeil, mais ta bouche rumine. Nous allons prier maintenant. Nous allons dire tout cela que depuis bien avant leur naissance, le diable les a marqués. Le diable les a
j'aurai des grâces et des faveurs